Bonjour, je suis Eva Cohen, porte-parole de la Direction nationale de la diplomatie publique d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles dans la langue française. Les organisations terroristes combattent généralement au nom de leur religion. C'est une forme de foi tordue et sinistre. Elle ne respecte pas seulement sa propre religion, mais elle cherche aussi à nuire aux autres religions, à blesser, à humilier les autres formes de culte. Alors que la guerre de Gaza se poursuit, l'organisation terroriste libanaise du Hezbollah tire quotidiennement en direction d'Israël. Le groupe terroriste s'est incrusté dans la population civile, plaçant ses missiles et ses roquettes près d'une mosquée, l'utilisant comme bouclier contre les frappes israéliennes. Un jour seulement après Noël, le Hezbollah a pris pour cible une église grecque orthodoxe dans le nord d'Israël. Au cours de cette attaque, le gardien âgé de ce lieu saint a été grièvement blessé. Lorsque les soldats de Tsahal sont arrivés pour secourir et soigner ce dernier grièvement blessé, une autre roquette du Hezbollah est alors lancée sur l'église, blessant 9 soldats de Tsahal. S'il y avait encore un doute, le lien évident entre le Hezbollah et le Hamas est qu'il ne se soucie pas de la liberté de culte. Le Hamas continue de tirer aveuglement des roquettes sur Israël. Hier, un missile a complètement détruit une synagogue de Sderot Negev, un petit kibboutz près de Sderot. À cela s'ajoutent les nombreuses planques d'armes et les ouvertures de tunnels trouvées à l'intérieur et à la proximité des mosquées de Gaza. Le premier serment des terroristes radicaux est de détruire toute lueur d'espoir et de foi. Hier, le Hezbollah et le Hamas ont frappé des lieux de culte, révélant ainsi leur véritable visage. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre contre Israël, mais aussi d'une guerre contre la liberté de foi et de religion. Il n'est pas donc étonnant que les habitants de Gaza soient de plus en plus désillusionnés par le Hamas. Tzahal a publié une conversation avec un citoyen de Gaza qui a confirmé que l'UNRWA est composé de membres du Hamas. حماس حاطه ايدها على موظفين الوكاله هم القيادات في رئاسه الوكاله هم المسؤولين. Le Hamas a mis la main sur le personnel administratif de l'UNRWA et gère l'UNRWA et les responsables de l'agence. Dès leur arrivée au pouvoir, ils ont pris le contrôle de tout. Les employés administratifs de l'agence sont les membres du Hamas. Ce sont ceux qui contrôlent les sièges régionaux des agents du Hamas eux-mêmes. Cet enregistrement pourrait faire la lumière sur ce qui s'est passé dans les écoles de l'UNRWA et dans d'autres installations qui étaient censées apporter une aide humanitaire, mais qui, bien au contraire, ont incité génération après génération à diaboliser le peuple juif et l'État juif. Les preuves de la contribution de l'UNRWA aux actions d'organisations terroristes ont provoqué une réaction internationale et un réexamen de la viabilité de cette agence. Ensuite, en Suisse, par exemple, l'un des pays principaux bailleurs de fonds de l'UNRWA, le Parlement a voté la suppression du financement de l'agence, invoquant des préoccupations liées à la glorification du terrorisme dans ces écoles. La terreur a corrompu Gaza jusqu'à la moelle. Même les agences internationales censées résoudre le problème sont devenues un autre problème à gérer. L'UNRWA est devenue une aile principale de l'opération du Hamas contre Israël. Ces écoles gravent le terrorisme dans l'esprit et l'âme des enfants de Gaza. Ces installations sont utilisées comme avant-poste pour les attaques du Hamas. Ces fournitures sont exploitées pour fabriquer des lance-roquettes. Et son ciment est utilisé pour construire des tunnels. À Gaza, l'UNRWA et le Hamas. Israël ne peut pas l'accepter et ne l'acceptera pas. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24. Répondez à vos questions aux coordonnées indiquées sur l'écran. Nous vous remercions de votre attente et de votre attention.